Yao dort à l'entreprise, car les employés peuvent utiliser les installations. D'autre part, Kangjan ne peut pas dormir, car il ignore que c'est Yao qui lui permet de dormir et non ses amulettes. Il se rend donc à l'entreprise le lendemain matin. Yao se maquille un peu, car elle n'a pas bien dormi. Lors d'une réunion, Kangjan parle d'un cas et lui demande son avis. Cependant, elle ne peut rien apporter de pertinent. Il lui dit qu'elle devrait se concentrer sur ses études et non sur son maquillage et son apparence. Il lui avertit que si elle continue ainsi, il la renverra de l'entreprise le mois suivant. Ses collègues lui confient que Kangjan est un homme très strict, même avec lui-même, préférant travailler jusqu'à en mourir. Comme il n'arrive pas à dormir, Kangjan passe ses nuits à travailler dans l'entreprise. Un jour, nos protagonistes se croisent à 5 heures du matin dans la cafétéria de l'entreprise. Yao lui fait remarquer qu'il a l'air de ne pas avoir bien dormi, car il a des cernes. Il ment en disant qu'il arrive très tôt pour travailler. Cela pousse notre protagoniste à porter des lunettes pour dissimuler ses cernes. Plus tard, son ami et partenaire lui demande d'aller voir un psychologue et de se reposer afin de résoudre son problème d'insomnie. Cependant, il refuse, car il ne veut pas arrêter de travailler la nuit. Yao attend que son patron parte pour pouvoir se glisser dans l'entrepôt et y dormir. Cependant, Kangjan la voit sortir de l'entrepôt le matin et découvre ainsi qu'elle reste à l'entreprise. Il lui dit qu'il pourrait la poursuivre en justice pour cela, mais Yao lui répond en lui demandant s'il n'a pas pu dormir. Elle en conclut que son patron a dû faire des heures supplémentaires, puisqu'elle l'a entendu travailler dans la nuit. Finalement, Kangjan accepte qu'elle reste quelques jours dans l'entreprise, le temps qu'elle trouve un autre endroit où loger. Il lui demande comment elle peut dormir dans un endroit aussi horrible, et Yao lui répond qu'elle sait s'adapter à n'importe quel environnement. Le matin, Yao prépare un café pour son patron, car elle constate qu'il est très dur avec lui-même, travaillant dès le matin et rentrant tard le soir. Il lui dit qu'elle est une avocate et qu'elle ne devrait pas servir du café comme une serveuse. Elle écoute son conseil et prend à son tour son café. Yao lui demande alors de s'impliquer dans un dossier qu'elle a travaillé récemment, lui montrant ses idées. Il accepte, bien qu'il trouve ses idées insuffisantes par rapport à celles des autres, mais il comprend qu'elle manque d'expérience, et il lui confie certaines tâches. L'après-midi, de fortes pluies s'abattent, et Yao demande à son patron s'il peut la laisser aller à l'hôtel, car elle veut se doucher avec de l'eau chaude. Il lui répond délibérément non, mais il revient sur sa décision et va la chercher. Il la trouve en train d'étudier et de faire de l'exercice, car elle dit qu'elle veut se réchauffer un peu parce qu'elle a froid. Kangjan lui prête son bain pour qu'elle puisse se doucher. Après cela, Yao décide de préparer un dîner pour son patron en guise de remerciement. Tandis qu'elle cuisine, elle commence à chanter. Sa douce voix berce Kangjan, qui s'endort sans difficulté une nouvelle fois grâce à Yao. Le matin suivant, notre protagoniste n'arrive pas à croire qu'il ait pu dormir grâce à Yao. Il préfère penser